Salut les gars, c'est William, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est avec un deck profile Flutter. Donc pourquoi je joue ce deck? Parce que je trouve que dans le format, en vrai, il est sous-estimé, mais il est trop fort. Surtout que j'ai mis un petit peu ma touche personnelle et vraiment, je le trouve vraiment insane, ça peut te faire des free wins assez faciles. Dans le format, c'est assez simple. Moi, je cherchais un deck avec Shifter, parce que je trouve que Shifter te permet de gagner en fait juste une game à lui tout seul. Donc voilà, tout simplement. Si je pouvais aller si j'aurais pu aller au CDF, je pense que j'aurais joué ce deck. Et j'ai vu que d'ailleurs il y avait un Flunder qui avait fait top 16, donc GG à lui. Voilà. Et j'ai bien aimé CDL aussi, mais bon, moi je joue un peu une variante, donc c'est pour ça que ça va pas être totalement pareil. Donc du coup, je joue 4 terrains. Parce que c'est une carte qui te permet de rendre tous tes monstres en fait Flunder des starters. Parce que sinon, le vrai starter du deck, c'est Robina. Tout simplement. Même Robina te rend ton deck one card combo. Mais en vrai, dans la vraie vie, ça arrive jamais que Robina soit le one card combo. Parce que tu vas te prendre une imperm dans la gueule. À part si derrière, tu as une autre carte magie qui te protège Robina d'imperm, bah vas-y. Mais voilà, ça te protège pas d'une hache. Enfin bref. La terrain, pour le coup, si tu as Robina plus terrain, tu as le meilleur starter possible. Donc voilà, donc les ratios sont assez classiques après, 3 Eglen, 1 Stri et un Toucan. Je vais juste remonter un peu. Donc du coup en fait le terrain te permet de te rendre à peu près tous tes monstres Flunder des starters, à part Stri qui va avoir beaucoup plus de mal. Mais admettons t'as Toucan et terrain, tu révèles ton Toucan, t'envoies je sais pas un Robina au ban, tu normes Toucan. Et bon, là, c'est pareil, c'est un peu dangereux. Mais tu fais juste tout quand est fait et tu essaies de récupérer Robina. Pour le coup, ouais, ça peut être dangereux. Donc en fait, ces deux-là, c'est très dangereux et c'est pas dingue. Mais terrain plus Eglen ou Robina, c'est des starters. Mais c'est plus un tout card combo du coup. Parce que voilà, ça reste compliqué de juste norme Robina et compter là-dessus, quoi. Ensuite, de N-Pain, un Apex, un Raiza. Je joue pas le monstre, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, l'autre monstre qui met en défense face verso, parce que je trouve que la piège fait déjà très bien le taf. Et ensuite, je préfère avoir un Raiza en vrai, qui va renvoyer et qui est trop fort en fait. Qui va en gros gérer la prochaine draw de ton adversaire, donc en plus de ça, donc c'est trop fort. Et puis toi, tu peux tout simplement, si tu as fait Shifter le tour d'avant, tu te renvoies Shifter au-dessus de ton deck et tu fais 2 tours sous Shifter. Donc le mec, s'il craint Shifter, il est juste dans la merde. Ensuite, la carte dont je vous parlais, la magie Avènement, à 3, obligatoire. C'est en fait quelque chose qui va te permettre à la fois de te protéger de Veiler, d'Imperm, de tous les trucs qui target. Donc ça te protège en fait ton Robina, ton endgame, ton starter en fait. Donc même si tu as juste Raiza et ça, tu peux quand même partir parce que du coup tu bannes Raiza. Tu vas gagner 500 life points en plus en résolution. Ouais, c'est ça. Tu gagnes 500 life points, tu bannes Raiza, tu vas chercher Robina. T'as un Robina gratos, quoi. Bon, Raiza, ça fait chier de le ban, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures cartes de Flunder. C'est Avènement, c'est juste trop fort. Ensuite, Vent Inexploré, Ville Rêveuse. Classique. Après, Vent Inexploré, à voir. Vous pouvez aussi la jouer à 2, parce qu'elle est tellement forte, cette carte, que voilà. Et la piège à 1, ça suffit. Ensuite, 3 pots de dualité, 3 pots de la prospérité. En vrai, j'ai pas voulu jouer de TTT ni de pot d'extravagance pour la simple et unique raison que c'est avec le pot, c'est un conflit. Enfin, le TTT moins parce que tu peux faire les autres effets et TTT est quand même forte. En fait, elle est vivante. Mais un pot de l'extravagance, pardon, va être beaucoup moins fort si t'as un pot de la prospérité en main avec. Donc je voulais pas ça, je voulais pas de conflit, donc j'ai préféré rester sur un ratio comme ça. Ensuite un petit plumeau, puisqu'on a peur des trappes. Voilà, tout simplement le deck va avoir du mal contre un labyrinthe ou quoi, donc il faut quand même se sécuriser, au moins avoir une carte. Et vu tous les pots que j'ai, en vrai tu peux largement la choper. 3 Dark Ruler. Ça c'est pour parce que dans la méta actuellement Dark Ruler est incroyable. Moi ça m'est déjà arrivé de gagner grâce à Dark Ruler sur Kashtira. Tu fais Dark Ruler, tu fais effet de terrain, tu normes un monstre niveau 1, tu fais pas son effet, tu fais juste effet pour récupérer celui qui est banni grâce au terrain, tu normes,
tu fais ton Lyrilusc, tu tapes dans CLFP directement, et ensuite tu fais ton Zeus. Donc voilà, Dark Ruler, incroyable, trop fort. Et en vrai, même en Go Force, quand tu l'as, c'est chiant. Mais en vrai, sur le tour d'après, parce que du coup, tu vas quand même avoir du mal à OTK, mais du coup, tu peux quand même faire des dingueries avec Dark Ruler, parce que même s'il a réussi à se recréer un board, tu peux toi aussi te recréer un board grâce à cette carte. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment très forte, que tu peux pas t'en passer. Puis si tu go second, ça te permet d'avoir une win, quand même. 3 Imperm, meilleur end trap du format, selon moi. Parce que déjà, voilà, comme tout le monde le dit, ça proc pas TTT, donc à partir du moment où ça fait ça, c'est trop fort. 3 shifters, bah pareil, hein, shifter obligatoire, et je cherchais justement un deck qui tourne autour de shifter, et c'est vrai que je me suis rappelé qu'il y avait Flunder qui existait, qui est trop fort. Et là, c'est un peu ma touche personnelle, pour rendre le deck encore meilleur. Ça arrive pas tout le temps, mais voilà, je joue 3 Fossil Dina. Donc pour ceux qui connaissent pas l'effet, en gros, donc le premier effet on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est s'il est face verso et qu'il est en gros flip. Non, en vrai c'est si cette carte est retournée face recto, détruisez tous les monstres invoqués spé sur le terrain. Vu que tu joues aucun monstre spé, c'est déjà l'effet est pas mauvais en vrai, mais le meilleur c'est aucun joueur ne peut invoquer spécialement 2 monstres. Donc du coup toi ça te pénalise pas. Lui, si c'est un gars qui joue que autour des spé, il va se faire arracher. Il va falloir absolument qu'il arrive soit à negate, soit à me gérer cette carte. Si norme, il proc mon effet de terrain. Enfin, non, vraiment, genre, c'est une dinguerie cette carte dans ce deck. Lestra, dans Flunder, il est un peu complexe. Je pense que tu commences à bien jouer Flunder quand tu comprends que ton Lestra, il est pas mort, que tu peux quand même faire des choses avec, mais c'est pas ce qui va non plus être primordial. Donc déjà, moi, je joue un Kiki Nagashi. C'est en cas de vraiment... Si c'est la merde, que le duel dure trop longtemps et qu'il me faut absolument une carte et que j'arrive pas à choper la carte, c'est vraiment pour temporiser, mais en vrai ça m'arrivera jamais de la faire, je pense. Ensuite je joue 4 Lyrilusc. C'est vraiment celle-là que je joue le plus possible, parce que je trouve que cette carte est incroyable, ça te permet de te faire un Zeus. Donc c'est Dafana plus Zeus facilement, donc c'est trop fort. 2 Anima, pardon, parce que Anima c'est quand même toujours cool. Je joue juste 2 Charmeuses. En vrai, je pense que je pratiquement jamais les utiliser, mais bon. Si jamais un gars, je sais rien, il a un monstre haut dans son sim qui peut être intéressant, pourquoi pas. Pareil, ça c'est des cartes que vraiment j'ai utilisées très peu souvent, mais je vous les montre quand même. Phoenix, Axecode. Et ensuite, 2 Sedafana, 2 Zeus. J'en mis en double parce que en vrai, même avec Licorne, en vrai, si je fais un petit effet de monstre ou quoi, il peut me ban une Sedafana et c'est toujours dommage. Je me dis au moins je suis tranquille. Vu que j'ai de la place et qu'en vrai, j'ai pas non plus besoin de beaucoup de cartes d'Estra, voilà. Il vaut mieux maximiser nos chances de win. Ensuite, le side, je joue 2 H. Je les ai pas mis en main, même si elle est très forte dans le format, je trouve. Mais je préfère carrément les grosses cartes qui ne prennent pas TTT, qui prennent pas tout ça, parce que les gens vont continuer à jouer TTT, et je trouve que H, ça proc juste une TTT. Donc voilà, je la mets en side pour Labyrinthe. C'est plus pour Labyrinthe, tous les decks qui même Branded, enfin voilà. Ensuite, 3 parfums anti-magie, ça c'est vraiment mon contre à Dark Ruler, mon contre à Raigeki. Parce que vous voyez, du coup, mon board final, je vais vous le montrer juste après. Mais ça me permet d'avoir en fait juste une free win. Si j'ai Dina plus ça, j'ai une free win. Pratiquement, parce qu'il y a encore un force égale qui existe, mais j'ai ma piège qui me protège de la force égale un petit peu. Donc, ensuite, je joue la meilleure piège du jeu, Dragon Company d'Amarpi. Voilà, selon moi, c'est la meilleure piège dans ce deck, en tout cas du jeu. 2 cyclones cosmiques, hein, pareil, vous avez compris. Hein. C'est vraiment pour essayer de... Contre Runic, c'est fort, contre Labyrinthe, c'est fort, contre en fait, des decks qui jouent des cartes qui peuvent être problématiques, ascension de compétences, tout ça, donc voilà. Ensuite, 3 forces égales, pour avoir un go second quand même assez viable. Donc voilà, je trouve que Dark Ruler plus à force égale, c'est juste en fait le combo ultime trop fort. Et ensuite, je joue 2 décrets royaux. Alors c'est un peu spécial, mais c'est une carte que j'aime bien avoir quand même. Parce que du coup, face à un labyrinthe, tu lui poses ça, bah il prend cher. Il prend cher. Alors du coup, moi j'ai plus ma piège qui est utilisable, mais je pense que ça reste quand même plus intéressant de se bousiller sa piège
pour ensuite avoir des monstres qui ont nos effets, pour en fait réussir à gagner grâce à ça, quoi. Non, vraiment, pour moi, Decree Royal, c'est pas mauvais dans le side. Vraiment, je pense que... Enfin, ça m'a déjà fait gagner, hein, parce qu'une fois, j'avais déjà fait un duel contre un Edge Trap, grâce à cette carte, je l'ai arraché. Donc voilà, c'est juste gratuit, quoi, le Decree Royal. Juste mort. Hop. Bon, du coup... Bon, là, on a quand même les deux pots, comme je vous ai dit, hein, les deux pots qui conflient pas, et le terraforming. Donc, je pense que ce qu'il faut faire en premier, c'est activer le terraforming. Malgré qu'on ait quand même un risque de se prendre... du coup, de se prendre un drôle. Mais en fait, c'est pour baisser les ratios de terrain, être beaucoup moins présent, donc faut pas s'inquiéter pour ça. Après, derrière, du coup, on active pot de dualité. Bon, vous voyez, même en baissant les ratios, je chope quand même. Donc là, par contre, je vais pas vous mentir que je vais prendre quand même le Dina. Pourquoi je prends pas Robina? Parce qu'avec le pot, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir encore un Robina, un Glen, un Toucan ou quoi. Ou même Avènement, parce que je pourrais ban Raiza ou... Enfin, de toute façon, j'ai déjà Glen en main, mais... Robina ne sera pas plus utile. Ouais, de toute façon, j'ai déjà Glen en main, donc on prend Dina. Ça sera mélangé dans le deck. Hop, et ça va au sim. On mélange, on coupe, on récupère notre Dina, on fait le pot de la prospérité, on banne 6, toujours 6, hein. Enfin, en tout cas, si vous pouvez, mais sinon, c'est tout le temps 6, parce que, bon, vous regardez, en fait, pas comme moi, vous regardez ce que vous bannissez. Moi, c'est juste que je m'en fous, là, c'est juste pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là, quand c'est comme ça? Bah, c'est très simple, vous prenez Avènement. Vous prenez Avènement, et là, vous pouvez plus rien prendre, pratiquement. Parce que du coup, il vous a pas mis de drôle, donc c'est-à-dire qu'il l'a pas, tout simplement. Donc maintenant, vous activez le terrain. Vous activez l'effet du terrain. Hop, on révèle les Glen. On banne Robina. Chaîne 1, chaîne 2. Vous cherchez une pain. Merde, pardon, excusez-moi. Vous voyez pas très bien. Ensuite, on arme Robina. Effet. Donc là, si on peut se prendre un truc, on peut se prendre potentiellement H là-dessus. En vrai, je vais pas vous mentir que quelqu'un de fort ne va jamais H sur Robina. Ça serait juste nul, parce qu'il a vu qu'on avait déjà une pain. Il peut potentiellement Imperm, Veiler. Mais c'est pareil, c'est pas dingue. Il vaut mieux à la limite qu'il Imperm une pain. Enfin voilà. Moi je trouve que là il n'y a pas trop de risque en soi. Donc on va chercher Stri. J'aime bien aller chercher Stri en premier parce qu'on sait jamais si ça peut embêter l'adversaire de se faire venir une carte plus tard dans son cimetière. Voilà, on sait jamais. Ensuite on arme une pain. Chaîne 1, chaîne 2 et Glen. Si ça passe. Si on se prend une perle dessus, je pense que c'est quand même bien de faire Avènement. Parce que du coup, tu récupères la piège. Du coup, tu récupères ta piège et tu pourras refaire une pain derrière. Et en plus, vous voyez, hein, j'ai un Raiza. Donc, admettons, il va une perme là-dessus. Donc, du coup, pardon, mon Inglen est encore là. Il m'imperme. Je fais Avènement. Du coup, on résout. Ban. Je gagne 500, je peux tuto tout camp. Je gagne 500. Imperm sert à rien. Je récupère Glen et je peux tuto la piège. Je peux continuer à norme. Je fais norme. Et ben là, vous pouvez faire norme en résolution de Dina. Et ensuite, vous pouvez vous marrer, parce que du coup, vous pouvez plus prendre Nibiru, parce que c'est une spé. Vous pouvez faire norme stri effet. Je sais pas si... Ouais, mais les effets, c'est qu'une fois. Donc, vous pouvez... Norme stri effet, ban ça. Norme effet, chercher une pain. Et là, je pense que vous pouvez quand même norme une pain. Hein. Ouais, c'est pas interdit. Donc, c'est encore meilleur, en fait. On va chercher devant une explorée. Dites-moi hein, si j'ai fait une connerie ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on a le droit. Par contre, du coup, pardon, hein, mais vous faites au moins un effet là-dedans, chaîne, pour bloquer et réussir à faire son effet.
Hop, du coup, vous prenez vent explorer. Je vais relire quand même parce que je suis pas sûr. Ouais, on a le droit. Donc, du coup, on se retrouve avec vraiment les meilleures cartes. On continue pas à norme, ça sert plus à rien. On active le vent inexploré. On pose ville rêveuse. Et du coup, on se retrouve avec tous nos starters. On s'est pris une ligne PM, on a pu quand même repartir. On a un Dina qui le bloque, il peut pas faire d'invocation spé. Donc même si... Enfin, admettons, il tente de faire un imperm dessus, bah très bien, mais il va quand même devoir continuer à jouer avec un N-Pen qui est sur le terrain, qui est quand même problématique pour pas mal de decks. Et puis s'il norme, moi ça peut me proc mes effets. Donc je vais pouvoir potentiellement norme un Glen aller chercher Apex, et je pourrais avoir à la fois Apex et à la fois Raiza, et en plus je pourrais sacrifier ces cartes. J'ai aussi la piège qui va me permettre de continuer la norme, et de la bannir, et de mettre tous ces monstres en face verso. Donc même s'il me perme Dina, en fait, j'ai gagné quoi. Et s'il n'a pas une perme Dina, bah, il pourra pas spé, donc en fait il va norme, obligé, mon terrain va proc, et derrière je peux l'éclater, surtout que j'avais vent exploré, donc derrière j'ai plus qu'à norme un Apex avec sa carte, et voilà quoi, c'est gagné. Donc c'est vraiment une free win en fait quand la combo passe presque. Moi je l'ai en une fois, donc je me dis, je sais pas si c'est vraiment très rentable de la mettre. Je pense que oui, mais il faudrait que je baisse des ratios dans mon side. Peut-être que j'enlève décret royal, je verrai. Mais j'aime bien quand même mon petit décret royal pour être sûr de gagner face à un deck trap, quoi, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like. Et puis je pourrais très prochainement faire un deck profile d'un joueur qui a fait top 64 au CDF. Donc je suis assez content. Ça va être cool. Donc allez sur ce les gars. Peace.